et chefs de mission diplomatique, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Le président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Moussa Faki Mahamat, a décidé du déploiement d'une mission d'observation électorale en République de Guinée dans le cadre de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. La mission en République de Guinée a été conduite par moi-même et composée d'ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine à Addis Abeba, des parlementaires panafricains, des responsables d'organes de gestion des élections et des membres de la société civile africaine. La mission comprend 25 observateurs venant de 13 pays représentatifs de la diversité géographique du continent, à savoir le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, le Congo, Djibouti, l'Éthiopie, le Gabon, le Mali, la Mozambique, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Sénégal et le Togo. La mission publie dans la présente déclaration ses constats préliminaires au terme de l'observation des opérations de vote et de dépouillement des voix. Elle va continuer à suivre l'évolution du processus électoral à l'issue duquel elle offrira une évaluation détaillée de la conduite de celui-ci dans un rapport final. S'agissant des objectifs et de la méthodologie suivie par la mission a pour mandat l'évaluation professionnelle et impartiale de la régularité et de la transparence de l'élection du 18 octobre 2020. Ce mandat est basé sur les dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et la gouvernance adoptée en 2007 et entrée en vigueur en 2012, visant à améliorer les processus électoraux en Afrique, renforcer les institutions électorales et la conduite d'élections équitables, libres et transparentes. La déclaration de l'OUA et de l'Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, mais aussi les directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections de 2002 et d'autres instruments internationaux pertinents régissant l'observation des élections dans le monde. Elle se base également sur les cadres juridiques en vigueur pour l'organisation de l'élection présidentielle en République de Guinée. Dans le cadre de cette évaluation, et conformément aux directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections, la mission s'est entretenue avec les autorités institutionnelles du pays, ainsi que les principales parties prenantes au processus électoral, notamment les ministres des Affaires étrangères, le ministre de la Sécurité et la Protection civile, les présidents de la Cour des comptes, de la Cour constitutionnelle, les présidents de la Commission nationale électorale indépendante, CENI, les corps diplomatiques africains notamment, les ambassadeurs d'Égypte et d'Angola, les corps diplomatiques européens, notamment les ambassadeurs de l'Union européenne, d'Allemagne, de la Belgique, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, et les 11 candidats de la coalition, de l'opposition, les délégués du Front pour la défense de la Constitution, ainsi que les organisations de la société civile regroupées au sein du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. La mission s'est aussi entretenue avec les ambassadeurs de Chine, des Émirats arabes unis, des États-Unis, ainsi que d'autres personnalités influentes. La mission est arrivée en Guinée le 15 octobre et y séjournera jusqu'au 24 octobre 2020. La mission a organisé pour ses observateurs
une séance d'orientation en vue de mettre à la disposition de ces observateurs des informations sur la méthodologie d'observation de court terme de l'Union africaine, y compris l'utilisation des formulaires utilisés pour la collecte des données les jours du scrutin. Pour l'observation du scrutin, la mission a déployé 10 équipes, dont 23 dans les préfectures suivantes: Bofa, Dubreka, Koya, Forekaria, Boke, Fria, Gaoula, Kundura, Kindia, Mamou, Dabola, Dalaba, Pita, Labé, Koubia, Lelouma, Mali, Tougoué, Farana, Dinguraye, Kouroussa, Kankam et Singwiri. Les observateurs de l'Union africaine ont pu visiter 147 bureaux de vote, dont 52 en milieu rural. S'agissant des constats préliminaires de ces observations préélectorales, le contexte général de l'élection présidentielle du 10 octobre 2020 mérite d'être fixé. Quel était le contexte? L'élection présidentielle du 18 octobre 2020 est la troisième organisée par la Guinée depuis 2010. Cette élection fait suite aux législatives couplées avec le référendum constitutionnel du 22 mars 2020 qui avait consacré l'avènement de la 4e République en Guinée. Ces deux consultations ont été boycottées par une frange de la population regroupée au sein de l'alliance dénommée Front National pour la défense de la Constitution. Pour la majorité, il s'agissait d'une réforme constitutionnelle consolidante. Ce scrutin est par conséquent marqué par la rupture du dialogue entre les acteurs politiques. Les contestations contre le 3e mandat du président sortant ont mobilisé plusieurs personnes et ont entraîné des dégâts humains et matériels. Les leaders de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, principal parti d'opposition, a déclaré être déterminé à protéger les votes de ses militants et gagner les élections. Les doutes sur l'intégrité du fichier électoral et l'indépendance de la CENI, la Cour constitutionnelle n'a fait qu'exacerber les tensions dans les pays. Voilà ce qu'a été le contexte général au niveau préélectoral. S'agissant du cadre légal, les cadres juridiques régissant les élections en République de Guinée se réfèrent aux directives et textes juridiques ci-après. La Constitution du 14 avril 2020, la loi organique L-2018-004-AN du 5 juillet 2018 portant modification de certaines dispositions de la loi L-2012-016-CNT du 19 septembre 2012 portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la CENI. La loi organique L-2017-039-AN du 24 février 2017 portant code électoral révisé. La loi ordinaire L-2017-040-AN du 24 février 2017 portant code révisé des collectivités locales. Et enfin, la loi organique L-2011-006-CNT du 10 mars 2011 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Voilà les cadres légaux sur lesquels se sont basées les élections présidentielles du 18 octobre 2020. S'agissant de l'administration électorale, l'article 4 de la Constitution 6 visée consacre la CENI au rang d'institution constitutionnelle de la République de Guinée. Conformément à l'article 2 du Code électoral, la CENI est juridiquement responsable de la gestion du processus électoral depuis l'inscription des électeurs sur les sites électoraux jusqu'à la proclamation
des résultats provisoires. Elle est, donc la CENI, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est chargée de l'organisation de toutes les élections politiques et du référendum en République de Guinée. Elle est techniquement aidée par des départements ministériels concernés par le processus électoral, notamment les ministères en charge de l'administration du territoire, et ceci en référence à l'article 1er de la loi organique L-2018-004-AN du 5 juillet 2018. Enfin, la mission a noté que la CENI ne jouit pas de la confiance de toutes les parties prenantes pour jouer pleinement son rôle. Elle est accusée à tort ou à raison de ne pas être indépendante ou impartiale. Voilà ce qui constitue le cadre de l'administration électorale. S'agissant du fichier électoral et de la carte d'électeur, le fichier électoral guinéen polarise les dissensions entre pouvoir et opposition. Après un premier audit en 2018, dont les recommandations n'avaient été que partiellement appliquées, le fichier jugé non crédible, notamment en raison de la présence de 2,5 millions d'électeurs inscrits sans pièce justificative, avait entraîné le retrait par l'OIF, l'Union africaine et la CEDEAO de leur mission d'observation lors du double scrutin du 22 mars dernier. Depuis, la CENI assure que ces électeurs ont été radiés et a lancé un nouvel enrôlement de 2 semaines. La CEDEAO a mandaté des experts électoraux pour auditer les fichiers et les rendre plus crédibles et fiables à travers les retraits des doublons, des mineurs, des personnes décédées qui suscitent la polémique. Après le passage des experts, la CEDEAO, l'opposition a continué à dénoncer des disparités régionales. Mais la mission a noté qu'il n'y a pas eu consensus dans la classe politique guinéenne autour du fichier électoral. S'agissant de l'éducation et de la sensibilisation électorale, l'éducation et la sensibilisation citoyenne électorale s'est faite conformément au cadre légal en vigueur dans le pays. En effet, le média public et privé, ainsi que les langues nationales et le français, qui est la langue officielle, ont été utilisés comme puissants vecteurs du sens démocratique. Cela pour induire une meilleure mobilisation des électeurs. Dans ce contexte, l'appropriation du vote et la vulgarisation des projets de société des candidats, ainsi que les droits et devoirs des citoyens, ont été portés tant par la société civile que par les partis en coalition politique. Globalement, les populations ont été bien informées dans la majorité des cas aux techniques du vote et aux enjeux de scrutin. S'agissant de la participation des femmes à ce processus électoral, la mission a noté avec satisfaction l'implication relativement importante des femmes dans les activités de la société civile. Elle a relevé également de nombreuses dispositions du cadre juridique visant une meilleure implication des femmes dans le processus de prise de décision. Cependant, en dépit de ces efforts louables, la mission a noté que la participation politique de la femme reste à renforcer. En effet, pour l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, la mission n'a dénombré que 2 femmes candidates. S'agissant de la campagne électorale, la campagne électorale s'est déroulée dans un climat quelquefois tendu, parfois ponctué de violences verbales et physiques. Les cortèges de certains candidats ont été attaqués et certains candidats ont été empêchés de faire campagne dans le fief de leurs challengers. Des cas de décès, de blessés, de destructions et d'incendies ont été déplorés. Les partisans des candidats se sont affrontés à travers le pays et ont été parfois intolérants. Les cortèges de certains candidats ont été attaqués et empêchés de faire campagne dans le fief des autres candidats.
La mission a noté un certain déséquilibre entre les candidats dû certainement à la faible mobilisation des moyens financiers par certains. À titre d'illustration, la mission a constaté que certains candidats n'ont pu déployer suffisamment d'affiches sur les voies et espaces publics. S'agissant de la société civile, la société civile joue un rôle essentiel dans le suivi du processus électoral en Guinée. Ses membres maîtrisent le terrain et en comprennent mieux les acteurs. Lors des échanges que la mission a eus avec elle durant son séjour, elle a noté une réelle volonté de la part de celle-ci de prendre part décisive au processus électoral. La société civile devrait donc utiliser l'ossature de l'observation électorale locale afin d'assurer la présence et le suivi citoyen à tous les niveaux du déroulement du processus électoral. Lors des échanges avec la société civile guinéenne, la mission a noté une réelle volonté de la part de celle-ci de prendre une part essentielle au processus électoral. En prélude de l'organisation de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, et dans les soucis de la tenue d'un processus électoral inclusif, libre et transparent, le Conseil national des organisations de la société civile, fort de sa mission de veille, d'alerte et de proposition de solutions de mise en place, un comité de suivi citoyen du processus. Ce suivi citoyen par la société civile avait pour but de faire le suivi régulier de toutes les opérations du processus électoral avant, pendant et après le scrutin, et de publier les rapports d'étape pour informer en toute objectivité l'opinion nationale et internationale sur le déroulement du scrutin dans toutes ses phases, en vue d'anticiper la prise d'action concrète pour corriger éventuellement des imperfections ou des irrégularités préjudiciables au processus. Enfin, la mission a noté que la société civile a fait un travail remarquable tout le long du scrutin du 18 octobre 2020, dans le suivi en temps réel des opérations de vote. La situation ROOM mise en place a apporté un appui important dans la résolution de certains dysfonctionnements qui auraient pu entacher le bon déroulement du scrutin. S'agissant des médias qui sont devant nous, les médias ont joué un éminent rôle positif de socialisation politique au sein de la société. Ils ont été de puissants leviers de communication des candidats, des partis et des coalitions politiques. Les médias publics ont octroyé des temps d'antenne équitables aux candidats en lice. La haute autorité de la communication gère l'équilibre entre les acteurs en compétition, leur temps d'antenne et les grilles de programmes qui leur sont alloués pour faire leur campagne de sensibilisation médiatique, afin de censurer au besoin les discours de haine des régulateurs dans les champs publics. En outre, les médias classiques et les nouvelles technologies de l'information et de la communication se sont mobilisés de façon déterminante lors de ces scrutins. Les acteurs ont tenté par tous les moyens de convaincre le plus d'électeurs à voter pour les candidats de leur choix. Enfin, en dépit de quelques discours de haine à relents ethnico-régionalistes constatés par la mission, l'élection s'est tenue dans un esprit de grande responsabilité, tant auprès des acteurs médiatiques que politiques, voire de la société civile. Cette responsabilité républicaine quasi collective a permis de contenir les velléités des crispations politiques qui pouvaient déboucher sur des conflits au relents identitaires au sein de l'État. Voilà le moment de vous donner les observations principales de la mission sur le scrutin proprement dit.
Et nous commençons par l'ouverture des bureaux de vote. La mission a couvert l'ouverture des bureaux de vote dans 23 préfectures du pays. La quasi-totalité des bureaux observés ont commencé le scrutin à l'heure. La mission a noté aussi l'ouverture des bureaux de vote s'est déroulée dans une atmosphère pacifique et calme dans tous les centres de vote visités. Cette tendance est restée régulière tout au long de la journée du vote. Enfin, dès l'ouverture du scrutin, la mission a remarqué un engouement et une affluence remarquable dans la quasi-totalité des centres visités, surtout dans l'avant-midi. Les Guinéens ont voté très tôt. S'agissant du déroulement du scrutin lui-même, dans la plupart des bureaux de vote couverts par la mission, l'aménagement des bureaux permettait la fluidité du vote des électeurs. Par ailleurs, dans certains cas, les listes électorales n'étaient pas systématiquement affichées devant les bureaux de vote visités par la mission. Cependant, les urnes étaient convenablement scellées dans tous les bureaux de vote observés. Les scellés étaient convenablement mis aux urnes dans tous les bureaux de vote que la mission a visités. Les électeurs présentaient leur carte d'électeur avant de voter dans les bureaux de vote que nous avons visités. Une vérification systématique de l'identité de l'électeur au regard de la liste électorale physique a été faite dans tous les bureaux de vote visités. Les doigts des électeurs étaient marqués de l'encre indélébile dans tous les bureaux visités par la mission. Enfin, une assistance était apportée aux électeurs qui le souhaitaient, dans la plupart des cas, par le personnel électoral ou par une personne de leur choix. S'agissant du matériel électoral, la mission a noté que le matériel électoral était disponible à quantité suffisante dans tous les bureaux visités. S'agissant du secret de vote, la mission a noté que le secret de vote était totalement garanti dans la plupart des bureaux de vote visités. Et aucune irrégularité n'a été observée quant à ce. S'agissant des membres du bureau de vote, dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités par les observateurs, le nombre du personnel électoral était au complet, facilitant ainsi un déroulement fluide du vote. Par ailleurs, la mission a relevé, parmi les membres des bureaux, un bon nombre de jeunes, parmi lesquels une grande part de jeunes dames. La mission a noté que les agents électoraux ont globalement respecté les procédures de vote et ont fait preuve de bonne volonté dans l'accomplissement de leurs tâches. S'agissant des représentants des candidats dans le bureau de vote, la mission a noté une mobilisation importante des représentants des candidats tout au long de la journée du vote, avec en moyenne 3 représentants par bureau de vote visité. Si cette présence permet de renforcer la transparence et la crédibilité des opérations de vote, la mission a noté une représentation inégale des candidats en lice. Par ailleurs, la mission a relevé la sous-représentation des femmes parmi les représentants des différents candidats. Enfin, ces derniers se sont acquittés, donc les représentants des candidats, de leurs tâches de manière professionnelle. S'agissant de la sécurité, les jours du vote, le personnel chargé de la sécurité était présent dans tous les centres de vote visités par la mission et son comportement a été jugé professionnel et discret. S'agissant de la fermeture et du dépouillement des boxes de vote, à l'instar de la journée de vote,
les opérations de fermeture et de dépouillement se sont déroulées dans un climat de sérénité. Tous les bureaux de vote visités lors du dépouillement ont clôturé à l'heure légale. Dans la quasi-totalité des bureaux de vote visités, aucune file d'attente n'était remarquée lors de la clôture du scrutin. L'ensemble des bureaux de vote ont été aménagés de manière à faciliter les suivis et l'observation des opérations de clôture et de dépouillement, permettant ainsi aux représentants des candidats de s'acquitter de leurs tâches en toute quiétude. La mission a relevé que le dépouillement s'est déroulé dans le bureau de vote juste après la clôture du scrutin. Cependant, certains membres du bureau de vote n'ont pas respecté scrupuleusement les procédures de dépouillement telles que prévues par la loi. Malgré ces quelques dysfonctionnements, la clôture et le dépouillement du scrutin se sont déroulés de manière satisfaisante, comme en témoigne l'absence de plaintes formulées auprès du président dans tous les bureaux de vote visités par la mission. Par ailleurs, les représentants des candidats n'ont pu recevoir une copie du procès-verbal dans tous les bureaux visités par la mission lors du dépouillement. Enfin, et en revanche, les procès-verbaux ont bel et bien été affichés dans tous les bureaux visités par la mission. Mesdames et messieurs, distingués invités, en conclusion, voilà ce que retient la mission de l'Union africaine. L'élection présidentielle du 18 octobre 2020 en République de Guinée est intervenue dans un contexte politique électoral tendu, laissant craindre légitimement des risques de violences graves. La mission a cependant relevé avec satisfaction que malgré un tel risque, les scrutins s'est déroulé dans la transparence, dans la sécurité, dans le calme et dans la sérénité. Preuve, encore une fois, de la maturité du peuple et des acteurs politiques guinéens. Tous les Guinéens remplissant les conditions de voter et qui se sont déplacés ont pu voter. La mission voudrait adresser toutes ces félicitations à l'ensemble des électeurs pour leur mobilisation exemplaire et pacifique qui a permis le bon déroulement de ces scrutins. Elle tient la mission à remercier les autorités et l'ensemble des acteurs pour la tenue du scrutin et des dispositions prises en vue de garantir les meilleures conditions de son travail. Quelles sont les recommandations de la mission de l'Union africaine après ces constats? Au gouvernement, à l'endroit donc du gouvernement, entamer des réflexions et des consultations nationales pour renforcer l'indépendance et l'impartialité de l'organe de gestion des élections, conformément aux requis de la Charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance, CADEG, afin de renforcer les conditions de confiance nécessaires à un processus électoral crédible et apaisé. Engager un dialogue franc avec les différents acteurs de la vie politique nationale en vue de renforcer la démocratie et les institutions démocratiques en République de Guinée. Et enfin, dernière recommandation au gouvernement, prendre les mesures positives de nature à encourager et à renforcer la participation de la femme à tous les niveaux de la vie politique et administrative du pays. Recommandation à l'endroit de la CENI. Renforcer les capacités du personnel électoral. Afficher systématiquement les listes des électeurs devant les bureaux de vote. Et enfin, doter le pays d'un fichier électoral viable. Recommandations aux partis politiques et acteurs politiques. Préserver le climat actuel de paix
dans un esprit de conciliation, en évitant tout discours incendiaire ou acte de défiance. Faire preuve de l'esprit démocratique et républicain en respectant les résultats officiels proclamés par les autorités compétentes et faire recours aux voies légales en cas de contestation éventuelle de ceux-ci. Dernière recommandation aux partis politiques et aux acteurs politiques, favoriser la représentation des femmes aux instances de direction des partis politiques et améliorer sa participation en qualité de représentant du parti. Recommandations, les dernières, à la société civile. 1. Contribuer à la sensibilisation et à l'éducation civique des citoyens à travers tout le pays. 2. Et enfin, participer de manière active, neutre, impartiale à la vie de la nation en général et au processus électoral en particulier. Faites à Conakry le 20 octobre 2020, chef de mission. Merci.